Ouh, attention jingle. Si tu connais rien à la politique, tu peux écouter qui? Nicole et Monique. Alors Monique, c'est le petit chien qui aboie là-bas, là. Et moi, je suis Nicole. Je m'appelle Nicole Ferroni. Et aujourd'hui, si jamais les chiens veulent bien arrêter d'aboyer, je voudrais vous faire une petite vidéo, bon, qui sera en réalité très longue, mais des fois, il y a des choses petites qui deviennent longues. Hein. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Concernant le fonctionnement de notre démocratie et surtout concernant quelque chose qui sera en débat demain. Là, demain, de toute façon, moi, je fais toujours les choses au dernier moment, au Sénat, à savoir le vote concernant l'allocation adulte handicapé et dont moi, je voudrais vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé la dernière fois que ce vote a eu lieu à l'Assemblée nationale. Pourquoi je veux vous faire cette petite vidéo? Parce que justement, ce vote, en fait, n'a pas eu lieu et que je veux vous expliquer pourquoi. Entre guillemets, c'est une vidéo que j'aurais pu appeler comment des gens que nous n'avons pas élus, à savoir les ministres, ont saboté le travail de ceux que nous avons élus, à savoir les députés. Donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale le 17 juin lorsque les députés ont voté concernant l'allocation adulte handicapé sur la déconjugalisation. Et là, tu me diras, Nicole, tu m'as perdu. Je n'ai rien compris. C'est pas grave, je t'explique. D'abord, on va commencer par le mot député, avec un « et ». Député, c'est un petit monsieur, une petite madame avec une cravate. Non, ils sont surtout élus parce qu'ils sont nos représentants. En France, il faut savoir qu'on est une démocratie. Tu me diras, ah bon? Oui. Démo, peuple, kratos, pouvoir. Et en fait, comme c'est compliqué de s'organiser à 68 millions de personnes, on a des représentants. Donc à l'échelle de notre commune, notre représentant, c'est monsieur le maire. Et concernant la nation, le pays, c'est le président, mais c'est aussi les députés. Les députés, c'est ceux qui vont s'occuper de modifier la loi pour nous selon les attentes des citoyens. Et quand un député il propose une modification de la loi, on appelle ça un amendement. On dit il va amender le texte. Alors là, tu me diras, ah, ça veut dire qu'il veut nous mettre à l'amende. Non, pas forcément. Enfin, des fois oui, mais des fois non. Des fois, les députés, ils proposent des modifications de la loi qui sont conformes à ce qu'attendent les citoyens. Et justement, une des attentes, oui, entre-temps, j'ai incrusté Monique, des citoyens en situation de handicap, c'est que leur allocation adulte handicapé, aussi appelée l'AAH, ne soit plus calculée en fonction des revenus du couple, mais en fonction de la personne. En France, actuellement, l'AAH, elle est aussi calculée en fonction des revenus du conjoint. On dit qu'elle est conjugalisée. Et si jamais ce conjoint a la décence de toucher 2200 €, et ben la personne handicapée perd totalement son AAH. Je me dirais, ah bon, quel rapport? Je savais pas que si on couchait avec un cadre sup, le handicap il disparaissait totalement. Alors le handicap, non, c'est vrai, mais l'allocation, oui. Voilà, ça tu te dis bah c'est pas possible. C'est pour ça que du coup beaucoup d'associations de personnes handicapées voulaient faire porter ce changement dans la loi, changement que beaucoup de députés étaient prêts à présenter justement le 17 juin lors d'un vote qui devait être, comme le dit monsieur Boulard. Dans quelques minutes, nous allons procéder à un vote important pour des milliers de nos concitoyens en situation de handicap. Important. Et là, quand t'entends ça, tu te dis, mais pauvre monsieur Boulard. Ah oui, bah oui, tu me dis oui, parce qu'il s'appelle Boulard. Non, pas pour ça. Parce que ce vote, du coup, en fait, il a jamais eu lieu. Et justement, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que tu es prêt? C'est le moment de l'explication des embrouilles à l'Assemblée. Ouais. Tout d'abord, il faut savoir que donc le 17 juin, c'était une séance publique. Une séance publique, c'est quoi? C'est un match. On va prendre la métaphore footballistique tout le long de cette vidéo. C'est un match de foot. Et donc, le match de foot, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On réunit toutes les équipes, toutes les députés de la nation. C'est pour ça que quand ils se rassemblent, on appelle ça l'Assemblée nationale. Il y a comme dans les matchs de foot. D'abord, il y a un organisateur du match. Dans l'Assemblée nationale, on dira plutôt que c'était... moi, j'estime que c'est le rapporteur du texte. C'est celui qui vient avec la thématique du match. L'organisateur, c'est lui qui te dit, c'est là, c'est la Champions League, ou là, c'est la Coupe de France. Là, les rapporteurs du texte que sont monsieur Stéphane Peu et madame Janine Dubié, c'est eux qui ont proposé la thématique de débattre sur l'allocation adulte handicapé. Il y a aussi le ministre référent de cette thématique, que dans ce cas-là, c'était madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées. Il y a aussi un arbitre, comme dans les autres matchs, à savoir monsieur le président de séance, ici c'était monsieur David Habib. Et enfin, il y a tous les joueurs, c'est-à-dire tous les députés. Donc là, vous voyez, par exemple, ils rentrent sur le terrain tranquillement. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai dit toutes les députés alors qu'on dit tous les députés. La particularité de la séance publique, contrairement au match de foot, c'est qu'au match de foot, tu vas avoir OM-PSG, c'est-à-dire tu as deux équipes. Dans une séance publique, les députés, ils sont pas répartis en deux équipes, ils sont répartis en 9 équipes. La République En Marche et son sous-traitant, le MoDem, le groupe Agir, les Républicains, Socialistes Apparentés, UDI Indépendant, France Insoumise, le groupe Gauche Démocrate Républicaine, donc GDR qui présente la loi ici, et le groupe Liberté et Territoire, et enfin les non-inscrits. Du coup, parce
parce que, comment te dire, quand tu mets 9 équipes en même temps sur le terrain, c'est bordélique. Donc, avant le match, chaque équipe va dire, entre guillemets, pourquoi elle joue, contre qui elle joue et en faveur de quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle la discussion générale, c'est-à-dire que chaque équipe présente son intention de jeu. Et là, ce qu'a remarqué le rapporteur, Monsieur Peu, je me dis, mais il peut quoi? Non, il peut PEU. Il a constaté ceci. Merci, Monsieur le Président. Bon, la discussion générale, elle fait apparaître clairement, d'abord, le fait qu'il y ait sur 9 groupes que compte notre Assemblée, 7 groupes se sont prononcés pour l'adoption dans la version initiale du Sénat. C'est pas si courant. Ah ben tu m'étonnes que c'est rare. Parce que là en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans les 7 groupes sur 9 qui sont d'accord et donc en faveur de la déconjugalisation de la hache, et en fait c'est des groupes qui sont normalement ennemis. D'habitude tu vois tu as l'OM contre le PSG, tu as la droite contre la gauche, et ben là la droite et la gauche, c'est-à-dire les républicains et par exemple les communistes, au lieu d'être opposés dans leurs décisions dans cette loi, et ben ils sont ensemble, ils sont d'accord. Tu me diras mais il est plié le match, si l'OM et le PSG ils se mettent ensemble pour éclater les deux petites équipes. Oui, et non, parce que les deux équipes qui ne sont pas d'accord pour déconjugaliser la hache, prendre la hache individuelle, ce sont les deux groupes de la majorité, à savoir la République en marche et le Modem, et que comme le nom l'indique, des groupes de la majorité, c'est qu'ils sont en majorité. Et donc finalement, le match s'avère assez serré, au point que l'arbitre en début de match annonce ceci. Attendez, mes chers collègues, chacun a bien compris que c'était un débat important. Qu'il est, je crois, écouté, regardé. On va essayer de donner la meilleure image de notre Assemblée. Madame Heilbronner, vous avez demandé la parole. Je demande une suspension de séance, merci. Elle est de droit, je l'accorde de 5 minutes. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait le match il est tellement tendu que le début du match commence par un arrêt du match. Mais bon, ensuite à l'issue de cette suspension va démarrer ensuite ce qu'on appelle la phase de discussion des amendements. En gros c'est l'équivalent on va dire de la préparation stratégique avant de tirer au but. Au foot on va élaborer une stratégie pour ensuite bien que le ballon il rentre dans la lucarne. La discussion des amendements c'est un peu pareil, c'est-à-dire pour bien que l'amendement il puisse passer au travers du vote, eh ben, on va argumenter devant ses collègues pour espérer les convaincre et espérer peut-être qu'ils se poussent devant les cages pour pouvoir faire passer son amendement. Alors, oui, je refais apparaître Monique. On va pas écouter tous les arguments en faveur des amendements. Je vous propose juste qu'on écoute la prise de parole de Madame la députée Marie-Georges Buffet. C'est la première députée en 2018 qui voulait déjà porter ce changement de la loi. Je vous laisse l'entendre. À travers cette proposition de loi, nous parlons de la dignité, de l'autonomie, de l'indépendance des personnes touchées par le handicap. Et on parle d'inclusion. Mais n'y a-t-il pas de meilleur moyen de parler d'inclusion que de dire que l'AAH doit correspondre à la personne et ne doit pas dépendre des ressources du conjoint ou de la conjointe? C'est le contraire d'une allocation d'autonomie. Vous les placez en dépendance. Ils sont touchés par le handicap et vous les placez en plus en dépendance de leur conjoint ou de leur conjointe. C'est ça, la philosophie de cette proposition de loi, puisqu'on parlait philosophie. La philosophie de cette proposition de loi, c'est de faire que chaque individu touché par le handicap ou valide puisse avoir ses propres ressources pour être autonome. C'est ça la philosophie de cette loi. Merci Marie-Georges. Et maintenant, je vous propose qu'on écoute un contre-argument qu'on n'attendait pas, j'avoue, de la part de la secrétaire d'État aux personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui donc visiblement opposée à l'individualisation de la hache. J'avoue que l'argument, on ne l'attendait pas. Cette PPL ne pourra pas s'appliquer avant des années parce qu'aucun système informatique ne pourra la mettre en œuvre. Alors les promesses incantatoires, les promesses Je suis désolée, nous sommes le gouvernement des droits réels, pas des droits incantatoires. Nous sommes le gouvernement des droits réels, pas des droits incantatoires. Celui-là, on ne l'attendait pas d'argument. Supprimer l'ISF, pas de problème d'ordi. Par contre, à verser une allocation à personnes handicapées, oulala, ça marche plus. Évidemment, cet argument, vous l'avez entendu, n'a pas favorisé la sérénité et l'apaisement des débats. En tout cas, chaque bord a pu présenter ses arguments et là, il était arrivé le moment du vote. Enfin, qu'on croyait, parce que
Alors que justement, il y avait encore un peu de tumulte, voilà que Madame la Ministre demande la parole. Donc je demande aussi au président de groupe de discipliner les appels à expression des membres de son groupe. Madame la Ministre, vous souhaitez rajouter ? Oui, Monsieur le Président, le gouvernement demande la réserve des votes sur l'ensemble des amendements à l'article 3. La réserve est prévue par la Constitution. Madame Batho, attendez. Et là, tu sens les députés derrière, ils sont pas contents. Pourquoi? Parce que Madame la Ministre a demandé la réserve de vote. Je me dirais, mais casse, c'est Ferroni, la réserve de vote. Eh bien, si je poursuis la métaphore footballistique, la réserve de vote, c'est comme si tu te réserves le droit de voter plus tard, c'est-à-dire de mettre des buts plus tard, à savoir à la fin du match. Donc, en gros, tu dis non, mais on continue là de jouer au foot, on joue, on se passe les balles et tout. Par contre, on n'a pas le droit de tirer des balles dans la cage de but. Pas le droit de faire passer des amendements au vote. Non, ça on le fera à la fin. Alors tu me diras, mais c'est quoi le concept en fait? C'est-à-dire pendant 90 minutes, on va se déplacer sur le terrain sans essayer de mettre des ballons dans la cage, mais pourquoi faire? Moi je t'explique pourquoi faire. Admettons, tu es une équipe qui est pas trop bien en place, t'es pas trop bien en train de gagner. Si tu dis là pour l'instant on n'a pas le droit de mettre des buts, on les mettra beaucoup plus tard, dans 40 minutes. Qu'est-ce que tu peux faire pendant ces 40 minutes? Je te le dis. Allô, Lionel Messi? Oui, c'est Nicole. Oui. Dis-moi, tu fais quoi là dans les 30 minutes qui viennent là? Tu peux venir te déplacer pour essayer de mettre des buts à la fin de mon match? Ouais, parce que là, vraiment, on galère. J'ai peur qu'on perde, donc je préfère autant te recruter vite, rapidos, pour retourner le match. Ça va, merci, bisous. Voilà. Ben là, la majorité, elle fait pareil. En gros, gagne du temps pour pouvoir dire « Allô, oui, Catherine, dis-moi, tu fais quoi là dans les 30 prochaines minutes? Oui, tu peux venir voter contre la déconjugalisation de la hache? Ouais, tu sais pas ce que c'est? C'est pas grave. Non, on s'en fout, je t'expliquerai sur place. Non, mais le principe, on s'en fout, c'est que tu votes contre. Oui, mais tu fais ce que je te dis. Ouais, bah tu votes contre. Allez, bisous. Voilà, c'est ça le concept de la réserve de vote. Et c'est pour ça que les députés, à ce moment-là, sur place, ne sont pas contents. Ce vote important est extrêmement attendu, extrêmement regardé. Il doit avoir lieu ce matin. Et ce qu'est en train de faire le gouvernement et la majorité, vous le savez très bien, ça va devenir comme le débat qui vous a tant coûté sur le congé parental en cas de deuil d'un enfant. C'est une honte ce que vous êtes en train de faire. Et nous voulons voter maintenant. On ne sait même plus si nos débats servent à quelque chose. Et il a bien raison de se demander, puisque là, en gros, ce qu'on propose aux députés, c'est de courir sur le terrain pendant 90 minutes sans avoir la possibilité de marquer des buts. Donc, quel est l'intérêt? Et il y a un moment donné, comme ça ressemble à rien ce match, il y a quand même un des députés qui s'appelle Monsieur Marc Le Fur des Républicains qui finit par se poser franchement la question de l'utilité du truc et surtout de la finalité de la pensée de Madame la Ministre qui se demande si elle n'a pas une autre idée derrière la tête. On l'écoute. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous parlez de transparence. Moi, je constate qu'on est en pleine pagaille. Vous avez demandé la réserve. C'est du sabotage. Ça veut dire quoi, théoriquement, la réserve? Ça veut dire que l'ensemble des votes sur cet article interviendront au terme de nos débats, à moins que vous, en plus, vous nous imposiez le vote bloqué. Je résume pour les collègues. La réserve, c'est très pénible. Le vote bloqué, c'est un scandale pour l'Assemblée. Ça veut dire que nous prenons en otage l'ensemble du vote, puisque nous ne voterons qu'une fois sur le texte que vous nous proposerez, vous, et sur les amendements que vous accepteriez. Donc vous comprenez bien qu'à ce moment-là, on ne s'est réunis pour rien. L'ensemble des sujets que nous portons ne donneront même pas lieu à un vote. Hein, toi aussi, hein, ça t'étonne. Alors là, je ne sais pas si vous avez compris de quoi parle Monsieur Le Fur, mais effectivement, il vient de parler du vote bloqué. Il soupçonne que la ministre va utiliser ceci, c'est la deuxième carte stratégie des Pokémon évolués pour arrêter le débat parlementaire. Et le concept est encore pire que la réserve de vote. C'est pour ça que j'ai mis deux petits smileys comme ça. Pourquoi? En fait, ce qu'il dit, c'est que la réserve de vote, déjà, c'était pénible parce que ça obligeait les joueurs de foot à attendre la fin du match pour pouvoir tenter éventuellement de mettre des buts. Mais au moins,
ils pouvaient tenter de mettre des buts. Alors que dans le cas du vote bloqué, en fait, ce droit ne leur serait même pas accordé, puisque ce serait Madame la Ministre qui choisirait quels amendements peuvent être soumis au vote, c'est-à-dire peuvent être tirés dans les cages ou pas, autrement dit, qui peuvent être les buteurs du match et qui ne le seraient pas. Donc en d'autres termes, c'est elle qui choisirait, bloquerait le score final, puisque c'est comme si en fait elle avait le droit, elle, au milieu du match, de dire alors excusez-moi, oui, alors l'équipe de la République en marche, donc toi et toi tu peux mettre des buts, le MoDem tu peux en mettre aussi, par contre toutes les équipes d'opposition non, vous pouvez pas mettre de but, non, ça c'est interdit. Alors, on disait que le score final ça serait 3-0, chut Monique, et ça serait 3 pour nous et 0 pour vous, voilà, mais après vous pouvez continuer le match, hein, pas de problème. Là tu as envie de dire mais c'est pas un match en fait, si on fait ça, c'est une mascarade, ou c'est une match-ascarade si tu décides du score en amont de la fin du match. Elle va pas faire ça, ce serait un déni total de l'esprit même footballistique et démocratique de ce match. Elle va pas faire ça, elle va pas faire ça, tu te dis non. Madame la Ministre, vous prenez la parole? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sollicite en application de l'article 44, alinéa de la Constitution. Je demande donc à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'article 3, à l'exclusion de tout amendement, dans le respect de la Constitution. Mes chers collègues, Eh ben elle a fait. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, mais en vertu de l'article blablabla de la Constitution, ça voulait dire que Madame Cluzel a décidé d'opter pour le vote bloqué. Bon, évidemment, il s'est passé ce jour-là ce qui se serait passé sur un terrain de foot classique. C'est-à-dire, si tu dis au gars, non, mais tu peux jouer encore 90 minutes, mais sache qu'à la fin, ça sera 3-0 et pas pour toi, il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté le terrain. Parce qu'on leur a pas donné la possibilité de mettre des buts ni pour eux, ni pour les personnes handicapées. Et donc... c'est un peu dépité que la rapporteure du texte, Janine Dubié, a pris la parole à la fin de ce match. Et franchement, ce jour-là m'a mis les poils. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, merci d'avoir accepté de prolonger un petit peu. On va boucler ce texte. Vous comprenez bien que cet article, rétablir cet article 3 bis, je suis très émue et très déçue. Cet article 3 bis, dans sa rédaction issue du Sénat, n'a plus aucun sens. Madame la Ministre, vous avez gagné, votre amendement est passé. Vous avez choisi de passer en force. J'en conclus que vous n'étiez pas sûr de votre majorité. C'est préoccupant pour la démocratie et puis surtout pour la façon dont vous considérez le Parlement. Si effectivement les représentants du peuple, parce qu'ici nous sommes les représentants du peuple, nous ne pouvons pas faire entendre la voix du peuple sur un sujet aussi important. Eh ben, ce serait dommage si on n'avait même pas le droit d'être chez nous, dans notre foyer que est censé être l'Assemblée nationale. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et pour moi, c'est la première fois depuis le temps que je regardais des débats que je découvrais ce fameux truc du vote bloqué. Comme quoi, on découvre tous les jours des choses. Et donc, je laisse d'ailleurs à ce sujet le mot de la fin à Monsieur l'arbitre, Monsieur David Habib. Allez-y, président de séance. C'est quand même assez surréaliste. On est d'accord. Surréaliste. Allez, bisous!